laisser tomber les comptes démo en trading, parce que nous sommes l'univers. Nous sommes un être spirituel qui vit l'expérience d'un monde physique. Si nous sommes à 100%, on est au moins à 3% conscient, ou soit 5% conscient, 97% qui est subconscient, ou soit 95% qui est subconscient. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, lorsque eux sont là à trader avec le compte démo, lorsqu'ils apprennent à trader avec compte démo, ils sont rentables. Et puis lorsqu'ils viennent ici compte réel, ils commencent à perdre les fonds. Voilà, donc c'est pour dire que non, compte démo et puis compte réel, c'est pas même chose. Voilà, balle réelle et puis balle d'entraînement, c'est pas même chose. C'est ça que balle réelle. Donc cela veut dire quoi? Parce que c'est ce qui nous mettait dans notre subconscient. Voilà. Lorsque tu trades avec le compte démo, tu vas voir que non, tu es fort, ça va t'attendre. Parce que ça, comme ça, tu as mis ça dans ton subconscient. Parce que le subconscient ne sait pas ce qui est bon et puis ce qui n'est pas bon. Voilà. Lorsque tu es fort là-bas, et puis même truc là, je vais venir mettre ça sur compte réel. Je ne peux pas. Voilà, parce que le subconscient, lui, il est déjà habitué sur le compte démo. Voilà, parce que le compte démo même, lorsque tu es là-bas, il n'y a pas de pression sur toi. Tu te dis, si tu perds, si tu ne perds pas aussi, donc ça te dit rien. Tu vois. Mais lorsque tu prends ton argent sur le compte réel, voilà, là, tu vois que c'est balle réelle. Là-bas, il n'y a pas misement. Donc, tu vois que c'est pas même chose. C'est pas même vibration. Tu vois. Là-bas, tu seras paniqué. Parce que où tu es maintenant, c'est ton argent qui a joué. Si tu traites bien, tu vas en bénéficier. Si tu traites mal, tu vas en perdre. Alors que dans le compte démo, c'est pas le cas. Le compte démo est comme quelqu'un aussi, on lui confie l'argent. Si c'est son argent, il y a certaines personnes, si c'est son argent, voilà, c'est que s'il perd, voilà, ça lui fait mal. Donc, il va se concentrer pour bien trader. Si c'est l'argent de quelqu'un d'autre, peut-être il ne va pas bien faire les trades. Parce qu'il va se dire que ce n'est pas son argent. Mais à certaines personnes, ça aussi, ça met pression sur eux. Donc, ce que j'aimerais dire, compte démo et puis compte réel, c'est deux choses différentes. Donc, pour améliorer, même pour avancer plus vite, il faut laisser compte démo là. Tu te concentres sur compte réel. Lorsque tu vas te concentrer, tu vas faire des pertes. Si tu fais des pertes, tu vas apprendre un peu. Donc, il y a une web qui dit l'intelligence, ils apprennent sur leurs propres erreurs. Les sages, ils apprennent sur les erreurs des autres. Voilà, lorsque tu es là-bas, tu vas commencer à perdre. L'échec, ça fait partie de la réussite. Mais si compte des mots là, même si tu perds, tu vas pas savoir pourquoi tu as perdu, pourquoi tant. Parce que là-bas, ton argent n'est pas en jeu. Ouais. Donc, avant de faire ça, on va venir sur, on va montrer les différentes bougies sur comment il faut te comporter pour ne pas perdre ton capital. Lorsqu'on est ici, ouais, parce qu'il y a certaines personnes, eux là, on les a déjà dit que pour trader, c'est résidence et puis support. Alors que c'est assez faux. Voilà, ça, tu peux gagner un peu, mais à la longue, là, tu ne pourras pas. Voilà, tu vas cramer ton compte. Parce que de 1, tu dois connaître la tendance du marché. De 2,
tu dois détecter certaines bougies qui peuvent faire retournement. Et puis il y a ça aussi, parce que lorsque on voit support résistance, il y a certaines clés qui peuvent faire retourner les bougies. Il y a certaines clés qui peuvent faire retourner les bougies. Même ça peut même pas arriver ici, ça peut juste arriver là ou ça quelque part, ça va se retourner. Donc comme ça, c'est gens comme les other blocks, mais on va essayer de parler de ça aujourd'hui. On va pas parler à faire de ça. Vous voyez. Donc il y a certains trucs, il faut comprendre. Voilà, faut pas te baser sur support résistant, non. Voilà. Lorsque tu es dessus, tu dois savoir détecter quelles sont les clés, quelles sont les bougies qui peuvent arrêter ton objectif. Tu vois. Donc on avance, on vient ici. Ouais. Ça c'est la bougie de confirmation. Voilà, tout ce que tu es sur support et puis résistance et puis la tendance du marché. Voici les certaines bougies que tu dois détecter pour rentrer sur le marché pour trader. Ouais. Donc on dit confirmation, ça c'est la bougie de confirmation en question. Mais lorsque toi tu vois ça là, tu vas te dire que non, tu vas prendre position parce que le bougie est gros. Non, bougie qu'on voit vert comme ça, bougie caméléon. Il peut changer de couleur n'importe quelle heure. Tu vois. Donc tu patientes d'abord, il doit avoir au moins une deuxième bougie. Deuxième bougie, ça peut être là, ça peut sortir là. Tu attends d'avoir bougie de confirmation avant de rentrer sur le marché. Ici aussi, c'est la même chose. Voilà, en étant en haussière, et puis automatiquement, il y a une grosse bougie qui sort. Donc, si tu vois une grosse bougie comme ça, ne te presse pas à prendre position. Tu attends une deuxième bougie de confirmation. Même bougie là peut changer ou c'est l'autre bougie qui peut sortir. Donc, tu attends bougie, deuxième bougie de confirmation avant de rentrer sur le marché. Ouais. Ça c'est pullback. Pullback c'est quoi? Parce que souvent on a tendance de voir du marché en train de... On va faire un exemple. Souvent on a tendance de voir le marché chuter comme ça. Chute. Le marché chute. Au fur et à mesure ça chute. Au fur et à mesure ça chute. Voilà. On voit le marché chute. Et puis automatiquement on voit l'autre bougie. Voilà. Supposons on prend comme ici. C'est bougie vert qui sort. Voilà. Automatiquement, on voit il y a une autre bougie vert qui sort, qui vient. C'est assez gros. On voit il y a une autre bougie qui sort ici. On voit il y a une autre bougie qui sort ici. Voilà. Même si c'est pas assez gros, soit comme du temps ou un truc comme ça, on voit une autre bougie qui sort ici. Vous voyez. Donc ce bougie a cassé BUS ici. Vous voyez. Lorsque ça a cassé, c'est venu de ceci. C'est ça on appelle. Vous voyez. Lorsque ça a cassé ça, voilà, c'est pas fort trop en écriture. Voilà. Donc on le sait, en attendant de voir le marché en train de baisser, on voit qu'un coup le marché en train de monter, ça a cassé c'est BUS là. Voilà, ça c'est BUS. Donc lorsque ça a cassé, le marché est venu, le marché a fait comme le marché est en train de chuter, puis maintenant ça vient ici, résistance qui est ici. Voilà, BUS en même temps, ça vient, ici ça devient résistance. Lorsque c'est venu, ça a dessus. Il y a une autre bougie qui sort qui est bougie de haussière. Voilà, on va voir comme ça va venir en même temps dessus et puis maintenant ça va aller en hausse. Voilà, ça c'est les signaux qui sont tellement forts. Et puis ça c'est la bougie d'avalement, d'attendre une autre
bougie de... Pourquoi il dit ça? C'est une bougie qui est forte parce que ça doit valer au moins combien de bougies? 1, 2, 3. Lorsqu'on regarde cette bougie, c'est 1 heure de temps, ça fait 1 heure du temps, 1 heure du temps, 1 heure du temps, ça fait déjà 3 heures du temps. Lui seul, 1 heure du temps, il a déjà valer au moins plus de 3 bougies. Vous voyez? Donc c'est ça, on appelle ça, voilà, pullback. Voilà, lorsque le marché, ça descend un coup, ça monte, ça vient corriger en bas, et puis maintenant, ça s'en atteint son objectif. C'est la même chose pour lorsque ça monte aussi. Voilà, lorsque ça monte, automatiquement ça monte, ça peut venir casser BUS et puis maintenant devenir comme support. Voilà, ça peut devenir comme support. On prend un exemple. On voit le marché. On voit le marché en train de monter. Lorsque ça monte, on voit automatiquement une bougie qui vient on reprend automatiquement, on voit une bougie qui vient casser. Lorsque ça casse ici, ça doit casser ici US. Ouais. Donc le marché c'est même chose comme celui d'en haut là. Donc le marché va venir tester ici encore avant de descendre. Voilà, ici on met ça en bic rouge. Voilà, le marché va venir chuter ici parce que le marché était là descendre ici. Voilà, vous voyez. Donc petit bleu là, donc ça essaye de monter pour venir toucher ici, résistance ici, et puis en même temps ça a chuté. Donc c'est ça que est pullback. Voilà, il y a l'autre encore, pullback qui est genre comme ça aussi. On a tendance à voir comme ça. Ici, ça vient comme ça. Et puis en même temps, ça monte comme ça. Corrige ici. Et puis, voilà, ça corrige ici. Ça casse. Et puis ça vient retester ici. Là. Et puis en même temps, ton objectif est atteint. Donc c'est comme ça. Voilà, je mets ça en bleu pour que vous puissiez bien voir. Ici c'est en rouge, c'est normal. Ici, voilà. Voilà. Ici c'est en bleu, ça c'est monté. Ici c'est en rouge. Ici c'est en bleu. Ici c'est en rouge. Ici maintenant c'est en vert. Donc vous voyez donc le marché va commencer à chuter, ça fait comme si ça monte, puis ça chute, et puis ça vient ici. Donc lorsque ça a cassé BUS qui est ici, lorsque ça a cassé, j'ai écrit ça en quelle couleur, vous voyez, lorsque ça a cassé ici, lorsque ça a cassé ici, vous voyez, c'est parti en haut. Mais ici là, le plus important c'est ici. Et voilà, vous voyez ici. Vous voyez. Qu'est-ce que ça fait? Marché est en baisse. C'est venu tester ici. Donc c'est descendu encore. C'est venu, ça a cassé. BUS qui est ici. Et puis il est venu retester. Et puis maintenant monter. C'est ça que pullback. Donc c'est un peu ça. Voilà, parce que lorsqu'on vient sur certaines analyses de bougies, on voit que c'est pas comment on appelle, on regarde le marché, le passé pour prédire l'avenir. Ouais. Donc c'est un peu ça. On se dit ciao ciao.